Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cours où on va se grandir. Donc, se grandir, vous savez qu'en yoga, c'est mettre le sommet de la tête le plus vers le haut du plafond, vers le plafond. Hein, c'est pas la tête en arrière, c'est vraiment comme si on avait une cuche ou une ficelle sur la tête qu'on allait tirer, 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 tirer. Pour les pieds, le plus souvent au yoga, qu'est-ce qu'on fait? On allonge les jambes, doigt de pied vers soi, talon le plus possible vers le mur devant soi. Donc, on va commencer par un petit temps de respiration. Ne pas oublier ce petit temps de détente, vigilante par rapport à notre respiration. Donc, vous laissez faire votre respiration, vous la régulez. Et quand vous sentez que vous êtes bien détendu, vous allez vous concentrer sur cette respiration quelques minutes tranquillement à votre rythme. Je me concentre sur ma respiration, des mains très légères au niveau de l'abdomen, juste les doigts et la base de la peau. J'ouvre ma gorge en déglutissant et j'ouvre grand les narines, comme si ça sentait très très bon. Je vais ouvrir un petit peu au niveau du thorax, quelques respirations thoraciques. Et vous revenez à votre petite respiration. Le nombril va monter vers le plafond naturellement. Et enfin, une grande respiration, un grand soupir bien agréable. Les omoplates bien à plat, la cage thoracique bien ouverte. Ensuite, quelques petits reclins sur le dos pour réveiller la colonne vertébrale. De gauche à droite, de droite à gauche, tranquillement, sans décoller les épaules.
Et puis ensuite, nous allons faire quelques chats. Alors pour les chats, vous allez commencer par vous étirer. Les fessiers sur les talons, je vais loin devant, sans me faire mal aux épaules. Je m'étire. Je me positionne pour des chats dans la respiration. J'inspire en rapprochant mes omoplates. J'expire en rapprochant le nombril vers la colonne vertébrale. J'aspire mon nombril vers la colonne vertébrale. Vous en faites autant que vous voulez, tant que vous êtes bien. Je m'étire de nouveau. Je relâche au niveau du dos. Je me mets à quatre pattes pour un équilibre où vous allez tranquillement lever un bras et une jambe. Vous gardez le tapis. Vous tenez ce que vous pouvez en tenant bien au niveau du ventre et vous étirez votre jambe, vous étirez votre bras. Pas trop la jambe, hein, ne vous déhanchez pas. Le but c'est vraiment d'allonger la jambe. Vous sentez tous les muscles au niveau du dos qui s'allongent. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Serrez bien au niveau du ventre, allongez la jambe. Respirez tout le temps. Vous revenez tranquillement quand vous voulez. Et vous relâchez. Ensuite, vous allez revenir sur le dos. Les deux jambes pliées. Je laisse faire. Un petit temps de rien. J'attends que mon souffle redevienne bien régulier avant de faire une grande respiration.
vos grandes respirations, vous les faites à votre mesure. Ça dépend des jours, ça dépend de chacun. Donc vraiment, vous les faites tranquillement, à votre mesure. C'est un grand soupir, il faut que ce soit agréable, avec 2 temps de suspension égaux et une expiration fluide, mais contrôlée. Ensuite, on va faire une posture dynamique ou posture de reine. Vous allez mettre vos 2 jambes devant vous, tendues. Vous allez rapprocher vos 2 omoplates de façon à avoir les omoplates plus collées l'une contre l'autre. Vous grandissez et vous allez tout simplement, pour le moment, vous imaginez avec une très grande taille. Une bonne respiration abdominale. Et quand vous êtes prêt, vous allez prendre un petit peu d'air que vous allez garder le plus longtemps dans la posture en vous grandissant et en tendant les jambes. Doigt de pied vers vous, poussez du talon. J'expire tranquillement. Je pose mes 2 mains derrière pour m'allonger, tout simplement. Un petit temps de rien. Quelques petites respirations. Et une grande respiration. Quand vous serez prêt, évidemment. Ensuite, je vais vous proposer une petite posture qu'on peut appeler le bateau, où vous allez respirer tout le temps. Là, vous allez vous mettre sur le ventre, le menton par terre, les jambes, garde des hanches. Je relâche tout. Et quand vous serez prête, vous allez prendre un petit peu d'air et vous allez tout simplement essayer de rapprocher vos 2 épaules, vos 2 omoplates, allonger les 2 jambes. Alors, essayez de ne pas trop décoller les pieds. Juste un tout petit peu au niveau du tapis, au-dessus du tapis. Je respire tout le temps. Si vous préférez, vous pouvez mettre aussi vos bras comme ça.
Vous pouvez aussi les mettre comme ça. Vous choisissez ce que vous préférez. Quand vous en avez assez, vous relâchez tout doucement. Vous relâchez tout. Un petit temps sur le dos. Vous laissez faire, vous observez. Quand vous serez prêt, vous allez faire quelques petites respirations. Et une grande respiration. Ensuite, je vais vous proposer une table que vous allez installer les deux jambes pliées. Vous appliquez bien vos deux omoplates dans le sol. Les bras sont hyper tendus. Vous levez une jambe, l'autre jambe. Les jambes toutes légères, en équilibre. Et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous restez autant que vous voulez. Tant que vous êtes bien, si aucune tension ne vient s'installer, vous restez. Si vous avez envie, avant de quitter la posture, vous pouvez faire une extension des deux jambes en poussant vos talons vers le plafond. Vous défaites la posture tout doucement et vous relâchez tout. Un petit temps de rien. Une grande respiration, après quelques petites respirations. Tout ça, toujours à votre rythme.
Je vous rappelle qu'en yoga, il n'y a pas de compétition. C'est que du bonheur pour vous. Donc, essayez vraiment de faire ça à votre rythme, sans forcer. Juste à la limite de ce que vous pouvez faire. Ensuite, je vous propose une passe que vous allez installer avec les fessiers en arrière. Vous rapprochez vos deux jambes et vous allez ligaturer vos deux pouces. Je me grandis un maximum. Je vais faire comme si mon buste voulait dépasser mes jambes. Je me fais un très long buste. Je pousse mes talons vers l'avant. Je respire tout le temps. Je vais où je peux sans forcer. Et quand vous sentez que vous êtes arrivé à votre maximum, que vos jambes menacent de quitter votre ventre, vous expirez et vous relâchez tout simplement, sauf les pouces. Vous venez inspirer largement et vous vous allongez. Pour récupérer un petit temps de rien, quelques petites respirations, une grande respiration à votre rythme. Quelques petits roquines si vous le souhaitez, ou assis ou sur le dos. Prenez votre temps, vous êtes là pour vous détendre, pour vous faire plaisir. Et puis ensuite, on va faire une préparation à la tête d'oiseau. Où là, vous allez partir, les deux jambes devant vous, écartées, les deux bras derrière. Le buste est très long toujours, je me grandis, je plie une jambe. Si elle ne vient pas à vous, vous venez à elle, tout simplement. Vous ne la tirez pas vers vous. Ensuite, vous allez poser vos deux mains devant la jambe, devant le genou de la jambe plié. Vous faites un très très long buste et tranquillement, vous glissez sur votre jambe, toujours comme si vous vouliez dépasser la jambe. Votre jambe va venir derrière, dans le prolongement du buste. Les bras, vous pouvez les mettre ou comme ça, ou un point sur l'autre, le front sur les poings. Et je respire tout le temps. Je relâche mon dos à chaque expiration.
Ensuite, vous allez poser vos deux mains à plat devant le genou. Vous grandissez. Vous respirez tout le temps. Vous revenez. Vous défaites la posture. Un petit temps de rien. Vous analysez un petit peu les différences entre les deux côtés. Si vous sentez une différence. Et ensuite, vous allez revenir les deux jambes devant vous. Vous allez plier l'autre jambe. Les deux mains devant, je peux faire un très long buste, je glisse sur ma jambe. Votre jambe va venir dans le prolongement, si possible. Si possible. La plante des pieds vers le plafond. Et je reste tranquillement. Je respire. Mon ventre se lâche complètement. Mon dos se lâche complètement. Les deux mains devant. Je me grandis. Je respire tout le temps. Et ensuite, vous revenez ou vous vous allongez, ou alors vous allez rester assis. C'est comme vous souhaitez pour récupérer. Si vous avez choisi la position assise, pensez toujours à vous grandir, même sans tension. Votre dos est droit, du moins vous le sentez droit. Quand vous ferez votre grande respiration, vous allez vous grandir encore plus et garder toute cette grandeur dans l'expiration. Quelques petites respirations abdominales. Et une grande respiration. Et puis après cette petite séance bien détendante, si vous êtes le matin, vous pouvez par exemple faire la posture du guerrier. Si vous êtes le soir, vous vous contentez peut-être d'un yoga mudra et ensuite de quelques respirations de fin de leçon. Alors, pour la posture du guerrier, vous allez vous mettre les deux jambes de chaque côté, les deux bras pareil. Vous ouvrez un pied, vous regardez juste au-dessus
de la paume de la main et vous allez aller où vous pouvez. Vous essayez d'avoir le genou au-dessus des doigts de pied. Ni plus ni moins. Si vous sentez que votre genou crie, vous allez revenir un petit peu en arrière. Toujours s'écouter quand vous faites une posture. Ensuite, si vous voulez, vous vous arrêtez là, ou alors vous allez basculer et expirer à la fin. Je reviens, je défais ma posture. Je marche un petit peu et vous allez vous installer pour faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ouvre le pied, je regarde au-dessus de ma main.